Au mois d'août dernier, quand les premiers cas d'Ebola ont été signalés à Beni, dans le Nord Kivu, la ville de Goma était restée intacte jusqu'à lundi dernier, quand le premier signe s'est manifesté. Au Rwanda voisin, la population est avisée. Si vous l'avez observé dans différents services, comme par exemple cette agence de transport à côté, on oblige des gens à porter des gants protecteurs. Avec cette maladie, il faut beaucoup de précautions. On est avisé, car si Butembo et d'autres villes sont atteintes, Goma, qui est notre voisin, n'est pas loin d'être contaminé aussi. Les deux villes connaissent des échanges commerciaux à très haut niveau, mais avec la situation actuelle, certaines activités risquent de ralentir, selon le ministère rwandais de la Santé. C'est la conscience qui vous guidera. Goma n'est pas la seule ville des affaires. Nous ne fermerons la frontière, mais nous dirons aux gens de ne pas se diriger vers l'épidémie. Si le Rwanda a déjà mis en place des stratégies de lutte contre la maladie, l'autre côté de la frontière semble ne pas disposer d'assez de mesures de précaution contre la fièvre hémorragique, qui a pourtant montré un haut degré de dangerosité dans la même région. Pourquoi avoir peur si vous n'avez pas encore vu cette personne, même la maladie? On ne la connaît pas. La peur, non. Les mentalités culturelles restent. On veut encore se serrer la main. La confusion reste quant à l'information sur la maladie. Pour la première fois depuis que la lutte contre Ebola a été lancée côté rwandais, le ministère de la Santé est allé jusqu'à conseiller à la population de ne pas traverser la frontière. La menace de la maladie est imminente, mais le même ministère rassure le peuple rwandais, affirmant que l'incident qui s'est produit dans le pays voisin est loin d'inquiéter le système sanitaire du Rwanda. Étienne Gatanazi, CGTN français, Gisenyi, dans l'ouest du Rwanda.